Il y a quelques jours, j'ai fait un tweet qui a eu bien plus d'écho que je n'aurais cru. Ah oui, je suis un gentil, j'aime chanter, je suis woke, trop pipou. Mais si on critique ma série, mon forum, mon youtubeur préféré, ou si on fait la moindre remarque, je te harcèle et je te menace de mort. J'appelle ça les sociopathes Disney. Parlons-en. Avant d'aller plus loin, on va parler une minute de notre sponsor, CyberGhost VPN. Ouh, ça fait peur, c'est un fantôme. Mais en fait, rien à voir, mais je dois dire que ça porte pourtant bien son nom, parce que l'intérêt même d'avoir un VPN, c'est d'être discret sur Internet. En l'occurrence, faire transiter votre connexion par les serveurs de CyberGhost VPN vous assurera une totale confidentialité. Enfin, sauf si bêtement vous vous connectez à votre compte Google pour laisser des avis dégueulasses sur le kebab d'en face, là forcément ça marche pas. Non, c'est utile pour la cybersécurité et le streaming. CyberGhost ne conserve aucune archive. Tu fais ce que tu veux, ton FAI ne saura jamais ce que tu fais ni où tu vas. Oui, parce que si tu savais pas, les fournisseurs d'accès internet, la Orange, Free, Bouygues, SFR, tout ça, sans VPN, ils savent très bien sur quel site tu vas. Oui, même ceux-là, oui. Surtout ceux-là d'ailleurs, oui, même s'il y a le petit cadenas vert, parce que le petit cadenas vert, il masque ce que tu fais sur le site, il masque pas là où tu vas. Et là, dans les viewers, t'as plein de mecs qui sont là. Donc CyberGhost propose un VPN très simple d'utilisation. T'as un gros bouton, tu cliques dessus et hop, fantôme. Un service sérieux évalué à 5 étoiles sur Trustpilot par plus de 14 000 personnes. Ça aide aussi à regarder des séries en streaming qui normalement ne passent que dans d'autres pays. Avec le VPN, tu fais genre « Oh, je me connecte comme si j'étais en Amérique » et ta connexion va transiter par l'Amérique et du coup, tada, t'as accès à ta série. Et hop, États-Unis, et hop, Corée du Nord. Non, je déconne. C'est aussi une vraie recommandation solide d'utiliser un VPN quand vous êtes connecté à un Wi-Fi public, genre la gare, le fast-food, tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une appli pour tout, les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, les consoles de jeux, etc. Tu peux même te partager le même compte jusqu'à 7 personnes pour faire profiter les amis et la famille. Et tout ça à un tarif plus qu'abordable, puisqu'on est quand même à 1,84€ par mois, plus 4 mois offerts, moins cher, il te paye bientôt, tu vois. Et avec la garantie 45 jours satisfait ou remboursé, on peut pas dire que vous preniez beaucoup de risques. Et puis vous savez, avec cet argent, ils financent des émissions positives, comme tout à fait au hasard, la mienne. Merci CyberGhost. Allez, revenons sur nos sociopathes Disney. Vous savez, c'est ces gens-là. Mais je peux pas être une méchante, regarde, je retweete que des trucs trop gentils. Je dessine des petits persos mignons. Je suis giga inclusive. Ben, ça empêche pas d'être en même temps une grosse saloperie qui va insulter violemment tout ce qui lui plaît pas, hein. On en a tous vu. Je les appelle sociopathes Disney surtout parce que c'est représentatif. Je pourrais tout aussi bien les appeler sociopathes Star Wars, sociopathes Naruto, sociopathes Squeezie, ça marche aussi. Pour être très clair, le sociopathe Disney, c'est cette personne avec de gros problèmes affectifs et une très mauvaise gestion de la frustration qui va se cacher derrière des trucs de l'enfance. Des trucs mignons, des trucs qui ne font de mal à personne. Enfin, qui ne lui ont jamais fait de mal et qu'il ou elle a élevé au rang de religion. On a tous une certaine nostalgie de l'enfance, des trucs qui ont bercé notre enfance et nous ont aidé à développer notre imagination, nous ont soutenus tout au long de notre existence, de notre développement personnel. Des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films, des animés, ce que vous voulez. Moi par exemple, j'ai plein de vieilles consoles et 1 ou 2 ordinateurs, on pourrait donc me qualifier facilement de gros geek. Le problème c'est pas d'aimer tout ça, parce que, spoiler, dans notre société hyper consumériste, hyper mondialisée, quasiment tout le monde aime tout ça, des gens qui aiment pas Marvel, qui aiment pas Disney, etc. C'est une toute petite minorité aujourd'hui. Faut être très clair, il y a strictement aucune forme de rébellion à aimer le manga ou les jeux vidéo en 2022. C'est même exactement le contraire, je crois qu'il y a rien de plus conformiste, de plus mainstream, de plus formaté que les gens qui sont à fond dans le jeu vidéo ou dans les mangas en 2022. C'est le truc le plus standard, le plus répandu possible. Et il y a de très bons mangas et de très bons jeux vidéo, c'est pas la question. Mais le sociopathe Disney, lui, il n'a que ça. C'est notamment à ça qu'on les reconnaît. On en a tous vu, voire subi. Par exemple, tu vas avoir la sociopathe Disney qui se prend pour une graphiste et qui va s'entourer de tout un imaginaire bienveillant et mièvre jusqu'à l'overdose. Alors lui, c'est pas bon, le petit ourson. Son pouvoir magique, c'est qu'il fait craquer tout le monde avec ses petits yeux tout mignons. Original caractère, si tu l'utilises sans ma permission, je te bute, t'es grand mort. Et que je parle comme une enfant de 6 ans parce que ça fait kawaii et que je sais pas moi, que je dessine des petits trucs roses qui brillent tout le temps avec des paillettes et que je parle d'amour et de respect et de trucs comme ça à longueur de phrase, mais à l'excès, vous voyez, c'est une espèce de pardonnez-moi l'expression, de diarrhée incontrôlée de mièvrerie. S'il pouvait se graver gentil sur le front,
ils le feraient. D'ailleurs, je pense que certains doivent le faire. Non, le problème, c'est qu'ils sont capables de passer d'un côté extrêmement gentil à... mais des saloperies, quoi, des vrais monstres. Genre, si tu dis un mot qui lui plaît pas, un mot, ça suffit. Ça crée des shitstorms, des fois, sur Twitter. Chocolatine! Vous voyez forcément de quoi je veux parler. Il y a toujours des gens comme ça qui sont à l'affût d'une virgule mal placée, d'un yel en trop, d'un truc comme ça pour eux. Bam! Vous me direz, c'est facile sur les réseaux sociaux. Il suffit de les bloquer. Seulement, c'est là qu'intervient le deuxième effet qui se coule. Grâce aux réseaux sociaux, les sociopathes Disney vivent entre eux, comme ça, tels des grappes, comme ça, qui s'accrochent au plafond, qui se nourrissent de l'eau qui ruisselle. Enfin, je sais pas, mais ils vivent en groupe, quoi, en meute. Des espèces de safe space, comme ça, là, pour se protéger du monde extérieur, qui est forcément méchant, contrairement à eux qui sont purs. Sauf que dans la réalité, en fait, c'est leur monde à eux qui est bien pire. Ils peuvent pas le voir. Et dans ce safe space règne une espèce d'ode à la victimisation permanente, une espèce de culture du mal-être, monomaniaque, et surtout une haine sans borne de tout ce qui est différent de leurs valeurs. Très ironique quand une bonne partie de nos sociopathes Disney prônent des valeurs de tolérance, mais que concrètement dans leur manière d'être avec leur prochain, avec les gens qui les entourent, ils sont exactement le contraire. Vous entendrez peut-être le fameux « Il ne faut pas tolérer l'intolérance ». Oui, non seulement il détourne une citation de Karl Popper en retirant la fin, où il dit qu'il faut quand même laisser les gens s'exprimer même si on n'est pas d'accord, ça c'est évidemment, ça n'existe pas. Mais surtout, comme ces gens-là décrètent eux-mêmes ce qu'ils jugent comme intolérant, ça leur fait une espèce de joker, genre « Tiens, toi j'ai décidé que t'étais intolérant, donc tiens, et tu ne peux rien me dire, car on ne doit pas tolérer l'intolérance !» Être inférieur. Voilà, c'est un peu le délire. Puis ils font une espèce de combo magique parce qu'ils sont à la fois susceptibles et rancuniers. Ils s'énervent tout seuls, ils se montent la tête tout seuls, ils t'en veulent tout seuls après, mais pour longtemps en plus. Attends, t'as critiqué leur série, leur jeu, leur youtubeur ? Sacrilège! Mais le pire, c'est quand tu émets la moindre réserve sur leur mode de vie ou que tu leur demandes de se remettre en question. Alors là, la discussion n'est plus possible. Tu es un nazi, il faut te tuer dans ces cas-là, vraiment. Non, littéralement au premier degré des fois. Et c'est marrant quand t'as quelqu'un qui parle avec des fleurs roses, des machins, des trucs de l'inclusif et tout, puis qui te parle de meurtre. Mais bien sûr qu'on peut tout à fait ne lire que One Piece et Naruto. Personne n'a besoin de trucs d'élitistes comme Victor Hugo ou Maupassant. Regardez, moi j'ai jamais rien lu d'autre et je suis très culturée. Et si t'es pas d'accord, j'appelle tous mes mutus à te harceler à mort, pauvre merde. Sociopathe Disney. Après, t'as des actifs, des passifs. J'expliquerai après, mais en gros, les actifs, c'est ceux qui vont aller harceler, insulter, machin et tout. Et les passifs, c'est tous leurs potes qui sont là, qui disent rien et qui cautionnent. Mais qui cautionnent publiquement, en apportant quand même leur soutien public. Vous allez me dire, sociopathe quand même. Thomas, comme tu y vas, c'est violent comme mot. Mais sérieusement, comment vous pouvez expliquer qu'un mec ou une fille s'amuse après des années, alors que tu lui as pas adressé la parole depuis des années, à continuer de faire des posts, à continuer de faire des threads pour se moquer de toi devant ses potes. Enfin, il y a un moment donné, c'est psychiatrique, c'est mental. Ces gens n'ont rien à faire en liberté sur Internet. Parce qu'ils sont incapables de passer à autre chose. Souvent parce qu'ils ont absolument aucune forme de vie. Ils ne peuvent pas entraver le fait de se sentir rejeté, remis en question, ou même empêché, ou qu'importe. Et ça éveille en eux leur tendance sociopathe, justement. Non, parce que pour éveiller leur tendance Disney, c'est pas compliqué, t'agites un hochit, tu fais « Oh, regarde, mon Dieu, c'est extraordinaire, oh là là, seulement 100 €. Et alors là, la tendance Disney va aller direct. On parle quand même de gens qui te traitent de nazis dès que tu dis que tu rejoins pas totalement chaque pan de leur idéologie, tu vois, c'est... Donc d'ailleurs, eux-mêmes, ils se foutent la plupart du temps, parce que ce qu'ils veulent, c'est surtout un combat à mener. Et le danger, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a cette espèce d'état d'esprit par endroit, ça là, où c'est socialement accepté de passer son temps à harceler quelqu'un. Et certains sociopathes Disney deviennent ainsi étonnamment populaires, parce que oui, ils harcèlent, ils salissent des gens, mais ils le font avec humour, du coup c'est drôle et du coup c'est pas grave. Faudrait faire ça sur d'autres délits, d'autres crimes, tiens, pour voir genre, tu as cambriolé une vieille, oui, mais je l'ai fait avec un magnifique cosplay, et avec style, et avec beaucoup d'humour, ah bah alors ça passe. Tu as renversé un gamin de 5 ans en feu rouge, oui, mais tu n'as pas vu la beauté du drift. Donc ça va, là c'est con en fait. Et autant l'attaque unique d'un Magikarp, c'est trempette, autant l'attaque unique d'un sociopathe Disney, c'est la médisance. C'est salir les gens, c'est les dramas, les choses comme ça. T'as l'impression que dans leur tête, ils ont une manette, tu vois, et qu'ils ont qu'un seul bouton, c'est salir comme ça. Voilà, et ils font ça tout le temps, genre ils voient un truc qu'ils connaissent pas, ah, allez, dans le doute, attention,
Pas avec des arguments, des explications posées, des choses comme ça. Non. Avec des rumeurs, avec des insultes, bref, de l'émotionnel, quoi. Des trucs qu'on ne devrait pas écouter, surtout en ligne. Non, parce qu'en vrai, le sociopathe Disney, tu le croises, je sais pas moi, sur le quai du métro, il va moins te chercher des histoires quand même. Hein. Surtout quand il est tout seul. Va savoir pourquoi. Eh enfoiré, viens, je vais t'apprendre à insulter Star Wars, moi, viens ici que je te démonte. Attends, je sais pas si t'as remarqué, mais on n'est pas sur Twitter, là, t'as oublié? Ah ouais, merde, pardon, oublie ce que j'ai dit. Mais de l'extérieur, on leur donnerait le bon Dieu sans confession, parce qu'ils ont l'air d'être tout à fait innocents, inoffensifs, gentils. Les paillettes, messieurs, dames, les paillettes, partout, tout le temps, à l'excès, et ils jouent énormément de cette image. On est totalement dans la manipulation émotionnelle et c'est ça qui les rend dangereux. Sociopathe Disney! D'ailleurs, quand vous avez un conflit avec un sociopathe Disney, vous attendez jamais à ce qu'ils viennent s'expliquer, ça n'existe pas, ce n'est pas dans leur tradition. Sacrilège! Typiquement, sur Twitter, par exemple, c'est des gens qui ne vont jamais, quand ils sont pas d'accord avec vous, vous mettre un commentaire. Ils vont vous citer sur leur mur pour partager une insulte qu'ils font de vos propos à leurs amis, pour avoir tout de suite la réaction et le soutien de leur cercle d'amis. Et si possible, pour pas que vous les voyiez tout de suite. Ouais, je suis pas super fan des dernières vidéos de Squeezie, je sais pas, j'accroche moins, idem pour JDG. Par contre, TikTok, j'adore. Puis n'attendez pas à ce qu'ils se fatiguent, hein. Ils aiment vivre dans le drama en permanence, ils connaissent que ça. C'est leur terreau, ça leur permet d'exister. Ils vont donc, consciemment ou inconsciemment, toujours tout faire pour amplifier les problèmes, tout en jouant les victimes, ce qui est assez fort. Et pourquoi leur argumentaire est généralement incohérent? Parce que leur haine n'a pas de fondement. Quand tu détestes quelqu'un juste parce qu'il a dit 3 mots de trop, et à un moment donné, t'as du mal à te justifier, c'est normal. Donc tu dis n'importe quoi. Mais eux, ils vont te raconter ça, mais c'est génial, ces gens, il faut qu'ils fassent du cinéma. C'est Prince of Tennis, tu vois, ils vont te raconter ça comme si c'était un scandale, un truc énorme, tu vois. Postez-nous des exemples en commentaire, hein, ce serait mieux que ce que je pourrais citer. Vous n'imaginez pas le nombre de messages privés que je reçois depuis des années de gens qui se plaignent de comportements déviants de ce type. Et franchement, on pourrait faire un bingo des sociopathes Disney. Si quelqu'un veut le faire, allez-y, franchement, ce serait génial. Je le retweet. Alors, comment reconnaître un sociopathe Disney? C'est très simple. Partons de la définition du sociopathe, ou trouble de la personnalité antisociale. Attention, tout ce qui va suivre n'est pas une véritable expertise, hein. C'est plus pour rigoler qu'autre chose, le prenez pas non plus totalement au premier degré. On va donc prendre la classification mondiale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est très mondial tout ça. Ce dernier nous décrit des signes distinctifs. Dédain froid envers les sentiments des autres. Pour un sociopathe Disney, sa douleur et son oppression sont immense. Par contre, votre douleur ou ce que vous vivez, alors ça leur viendrait même pas à l'esprit. Hein. Par exemple, vous critiquez leur youtubeur préféré, mais vous n'avez pas idée des saloperies qu'ils vont vous balancer. Hein. Pire, tu remets en cause leur autodiagnostic Asperger ou je sais pas quoi, alors là, c'est atteinte à leur religion ou quelque chose dans le genre, hein. C'est terrible. Attitude flagrante et permanente d'irresponsabilité et d'irrespect des règles, normes sociales et engagement pris. En gros, dans leur tête, ils placent leur petit bien-être, leur petit monde, au-dessus du monde réel. Et il faut rien en attendre. Rappeler à un sociopathe Disney une promesse qu'il n'a pas tenue, mais c'est être le pire des salauds. Vous vous rendez pas compte? Comment osez-vous les mettre face à leurs problèmes? Puis ils aiment bien se cacher derrière des trucs du genre « Je suis en dépression, Joker !» Alors qu'à la base, c'est quand même eux qui viennent t'agresser. Tu vois le... Mais, grande révélation, on peut être en dépression et être une grosse ordure. Ce n'est pas incompatible. Ouais, mais être en dépression, c'est être une victime. Et une victime, c'est forcément un gentil. Et un gentil, c'est pas un méchant. Y a rien à faire, j'y comprends rien. Hein. Incapacité à maintenir des relations durables, bien que n'ayant aucune difficulté à les établir. Voilà, là on touche le cœur du problème, ils ont aucun souci à avoir des relations superficielles, surtout entre eux. Tant que c'est dans leur safe space, hein, attention. Et que ça reste superficiel, parce que si ça devient plus profond, et qu'il y a remise en question, alors là ça tient pas. Hein. Donc ils ne se tirent jamais vers le haut. C'est pour ça qu'on voit des groupes de sociopathes Disney comme ça, là, qui restent entre eux, qui se tirent vers le bas, et puis ils stagnent. Et ils s'auto-persuadent entre eux qu'ils sont tous de super amis, avec de super valeurs, mais trop purs pour ce monde. Monde qu'ils insultent régulièrement d'ailleurs. Tolérance très faible à la frustration et seuil faible à la décharge de l'agressivité, y compris par la violence. Oh mon dieu, tu as critiqué ma figurine pop, ma coupe de cheveux, ma fanfiction. Tu as refusé que je rejoigne ton groupe.
Ordure, je vais te salir, te pourrir, devenir ton pire cauchemar. Incapacité à ressentir de la culpabilité ou à tirer profit des expériences. Oula, un gros oui. Un sociopathe Disney n'aura aucune forme de culpabilité à pousser des gens jusqu'au suicide ou ce que vous voulez. Pour lui, c'est normal, c'est pas grave parce que il y a une déshumanisation, hein, on en revient au point précédent. Tu as détruit quelqu'un, c'est pas grave parce que c'était pas une vraie personne, contrairement à toi qui es un vrai humain. Ouais, ça fait peur, ces gens sont pas socialement intégrables en fait, en l'état en tout cas, ils devraient être soignés. Et enfin, tendance marquée à rejeter la faute sur les autres ou à rationaliser des excuses plausibles pour des comportements amenant le sujet en conflit avec la société. Là aussi, ça peut rappeler des souvenirs à pas mal d'entre vous, c'est normal, c'est comme ça qu'ils entretiennent les dramas. Une personne s'explique ou s'excuse, déjà on va pas l'écouter, puis surtout si elle le fait, c'est pas grave, tant pis, on va faire comme si c'était pas excusé, on va en rajouter encore une couche. Ils vivent pas dans une spirale positive, si vous voulez, ils sont dans un truc... Puis vous savez, pour un sociopathe Disney, le plus important, au-delà de tout, c'est d'avoir raison. Eh, j'adore ce morceau, c'est super sympa, je connaissais pas, c'est quoi? Attends, il faut surtout pas écouter ça, arrête tout de suite. Ah ouais, pourquoi? C'est le chanteur, c'est un pédovioleur. Quoi? Attends, tu me crois pas? Je suis moi-même l'une de ces nombreuses victimes à ce pédophile. Hein? Mais il est plus jeune que toi? Ouais, bah c'est pas une raison, hein. L'âge c'est dans la tête et j'ai une preuve, il m'a bloqué sur Twitter. En plus, il parlait des mecs qui sont abonnés à J.K. Rowling. C'est forcément un nazi. Donc en définitive, identifier un sociopathe Disney, c'est assez simple, il suffit de se pencher sur ceux dont ils sont incapables. Si t'as quelqu'un qui a tendance à tout surexagérer naturellement, à tout suramplifier, machin et tout, au lieu de prendre du recul, minimiser, comprendre, avoir de la compassion ou tout simplement vouloir passer à autre chose, méfiez-vous. Et à ça, on peut rajouter, pour bien compléter le tableau, l'absence de remords. Quand ils vont trop loin, c'est pas grave, ils ont des excuses. Attention aussi aux manipulateurs, hein, passer un certain level de sociopathe Disney, ils savent parfaitement pleurer, limite sur commande, et attirer l'attention ou la pitié. C'est un petit peu leur bas de signal pour attirer des chevaliers blancs ou d'autres sociopathes Disney qui iront combattre à leur place. Bref, une image publique over gentille, over tolérante, over mignonne. Sauf que quand t'es réellement gentil, en fait t'agis pas comme eux. Tu essaies de favoriser le dialogue, t'essaies pas d'entretenir le drama, t'arrives pas à haïr quelqu'un pendant longtemps. Pour vivre dans une haine qu'on a soi-même créée, c'est quand même tout un processus, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas naturel. Puis surtout, les vrais gentils, même si on les agresse, même si on leur fait les pires horreurs, ils ont des scrupules, ils seront incapables d'aller trop loin. C'est à ça qu'on reconnaît les gentils d'ailleurs. Le vrai gentil ne deviendra jamais ce qu'il combat. Bref, voilà, c'était ma petite théorie des sociopathes Disney, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, tout ce que je viens de raconter, c'est franchement à placer sous le signe de l'humour. Faisons l'humour, pas la guerre. Je prétends pas être expert en quoi que ce soit du domaine psychiatrique, hein. Seulement voilà, ça donne à réfléchir, hein. J'ai une amie comme ça, elle a une théorie des yeux fatigués. Ça vaut ce que ça vaut, hein. On a tous des théories comme ça. Mais le principal conseil que je veux donner, c'est qu'il y a des profils comme ça qu'il vaut mieux éviter. Des gens qui gagnent à ne surtout pas être connus. Et surtout, s'il y a vraiment un truc réel à retenir de cette vidéo, c'est de la tolérance. Ne soyez pas un sociopathe Disney. N'allez pas directement traiter tout le monde de sociopathe Disney, parce que vous avez vu la vidéo. Simplement, l'écoute, le pardon, la réciprocité, des choses comme ça, des valeurs comme ça, apaisent en fait le tissu social, et c'est une bonne chose. Et accessoirement, on peut être un sale con et aimer Disney sans pour autant être un sociopathe Disney. Enfin, un dernier petit mot pour notre sponsor, n'hésitez pas à aller voir le lien en description pour découvrir CyberGhost VPN. Ça peut vraiment être utile si vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics peu ou pas sécurisés, ou si vous avez besoin de changer d'IP, de prendre des trucs sur des services de streaming internationaux, etc. Merci à eux pour leur soutien à mes émissions. Ils en ont quand même soutenu 4 d'un coup, alors bon, désolé du coup pour le côté matraquage, des fois t'as des opérations comme ça, hein, Bref voilà, c'est tout pour les sociopathes Disney. Si jamais vous en avez sur le dos, bon courage, toute ma compassion, tout mon soutien, parce que ça risque de durer longtemps. Mais gardez bien à l'esprit que s'ils perdent autant d'énergie à vous pourrir, c'est parce qu'ils n'ont absolument aucune vie. Une personne heureuse et bien dans sa tête ne perdrait jamais autant de temps à faire ça. Inutile de chercher à les mettre en prison. Ils y sont déjà. Merci à tous et un merci particulier à tous ceux qui soutiennent financièrement mon émission via Tipeee, Utip ou Patreon. Je vais essayer de faire des lives pour compléter ce que j'ai pas pu dire dans mes vidéos, je vous tiens au courant prochainement.